Angélique. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, merci, bienvenue à tous et puis merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, nous avons beaucoup d'inscrits aujourd'hui et nous sommes très contents de pouvoir initier donc ce webinaire, comment acquérir des clients potentiels. Nous allons voir comment générer des leads depuis le marketing pour le commercial. Et donc, nous allons vous expliquer un petit peu tout le processus et l'inbound marketing. Puis, nous vous donnerons des conseils pratiques sur comment générer des leads. Voilà, donc avant tout, je souhaite me présenter. Donc, je suis Angélique Délice, je suis consultante inbound pour le cabinet conseil Incression. Je suis certifiée HubSpot, je suis également formatrice et donc j'interviens auprès d'entreprises, des PME, des startups pour donner des conseils stratégiques sur la génération de leads et aussi j'accompagne lors de formations de boarding sur la plateforme CRM et Marketing Automation HubSpot. Voilà, donc je laisse Arnaud se présenter. Bonjour, merci Angélique pour cette introduction. Donc Arnaud Espeillac, je suis un des fondateurs et associés du cabinet Incression. Nous sommes un cabinet de transformation digitale spécialisé dans la relation client. Nous accompagnons les PME et les ETI pour choisir les technologies pour améliorer leur relation client et booster leur commerce et leur marketing. Donc ce séminaire qui va être animé principalement par Angélique porte sur la génération de leads et notamment la génération de leads en utilisant l'inbound, marketing et sales. On verra pendant ce séminaire et puis vous avez ce webinaire et puis vous aurez l'occasion de découvrir ça dans une série de webinaires. Comment on articule chaque fois des éléments de stratégie et de marketing avec des éléments techno pour arriver à accélérer sur votre transformation et sur la génération de nouvelles opportunités commerciales. Donc le chat, enfin le webinaire est sur YouTube. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on y répondra juste à la fin, à moins que vous ayez un point d'interpellation direct. Donc, on pourra consacrer un petit quart d'heure à l'issue du webinaire pour pouvoir échanger. Si on n'a pas l'occasion d'échanger ou si on ne répond pas directement à votre question, ne vous inquiétez pas. On a vos coordonnées, on pourra rentrer en contact directement avec vous. Sur ce, je vais laisser la parole à Angélique pour démarrer cette présentation sur la génération de leads. Je te remercie Arnaud. Alors tout d'abord, on va faire un premier constat. Donc 25% des entreprises n'existeront plus si elles ne s'adaptent pas d'ici à 3 ans, selon les Échos. En 2020, eh bien, 40% des entreprises n'ont pas atteint leur chiffre d'affaires. Donc, il est important, selon HubSpot, de bien finir cette année et de préparer les années suivantes sur le client. Il faut recentrer toute sa stratégie sur le client et le mettre au centre. En effet, celui-ci doit être au cœur de toutes les décisions stratégiques et aussi, donc depuis le marketing, la vente et aussi le support client. Une autre data qui nous vient de HubSpot, c'est que effectivement, la génération de leads est le principal challenge et objectif pour les marketeurs B2B, à hauteur de 85%. Donc aujourd'hui, on va s'interroger, évidemment, donc qu'est-ce que la génération de leads, tout d'abord? Eh bien, c'est un processus qui consiste à attirer des visiteurs et des prospects sur le site internet. Et puis, il va venir consommer des contenus d'intérêt donc autour de vos services, de vos produits et aussi de votre entreprise. Et en fait, l'objectif depuis le marketing, c'est de les convertir en prospects qualifiés afin de commencer à générer ce tunnel de vente pour les fonctions commerciales. Donc, on va pouvoir réaliser la génération de leads grâce à la stratégie inbound. Alors, qu'est-ce que la stratégie inbound marketing? Eh bien, c'est par opposition à l'outbound marketing, qui est une autre stratégie qui est plus traditionnelle. Eh bien, on va se focaliser non plus à aller chercher le client, mais vraiment à faire en sorte que lui vienne vers vous.
Donc, on va pouvoir créer des contenus, enfin, on va s'appuyer sur différentes stratégies pour vraiment faire en sorte que ce soit le client donc, qui vienne à nous. Donc, il faut savoir que l'inbound marketing, c'est une stratégie vraiment qui marche sur le long terme. On a vraiment des très bons résultats par rapport à l'outbound marketing. C'est-à-dire, l'outbound marketing, c'est plutôt de la stratégie paid dans Google ou bien l'achat de leads. Donc là, on y reviendra, mais en général, retenez qu'une stratégie inbound coûte 60% moins cher qu'une stratégie outbound. Alors au début, c'est vrai qu'en début d'activité, et ça va dépendre du contexte de chaque entreprise et organisation, c'est vrai qu'il est conseillé d'utiliser ces deux stratégies. Mais l'inbound marketing est beaucoup plus probant sur le long terme. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes réunis vraiment pour parler, pour essayer d'échanger sur quels sont les problèmes que vous rencontrez, en quoi une stratégie marketing peut aujourd'hui vous aider par rapport à la lead generation. Et puis, on va voir ensemble comment déployer un plan de génération de leads. Je vous donnerai 6 bons conseils pratiques. Alors, les problèmes rencontrés, souvent, on a peu de connaissances du client. Donc, c'est vrai, on a identifié une cible prioritaire, mais parfois, on n'a pas fait l'exercice de définir ce qu'on appelle les personas. Donc, c'est la définition du client idéal. Et parfois, on attaque beaucoup de cibles et on a du mal à prioriser, en fin de compte, le client. Il y a quelque temps, pour un client, il me faisait part qu'il avait défini 15 cibles prioritaires auprès d'une agence et que donc il centrait toute sa stratégie de communication autour de ces 15 cibles. Et c'est vrai que quand on a commencé à faire une stratégie inbound pour lui, on a tout de suite analysé le buyer persona et donc on en a défini 3 et la stratégie est beaucoup plus cohérente par la suite. Aussi, on a souvent un souci de parcours d'achat, c'est-à-dire que on ne connaît pas les étapes prioritaires dans notre communication donc, du client. Et c'est vrai qu'un client, souvent, ça va être difficile de l'impacter avec nos solutions si celui-ci n'est pas du tout dans la considération de vouloir acheter, par exemple. Donc, on y reviendra, hein, mais c'est vrai que pour entamer une relation avec le client, il est véritablement prioritaire de s'intéresser à ses besoins. Aussi, on a très peu d'entreprises aujourd'hui qui définissent les objectifs de croissance par rapport au tunnel de vente. On a des croissances de performance digitale, mais souvent, on n'a pas donc les ratios propres au tunnel de vente. Donc ça, c'est aussi ça va être aussi un facteur plutôt difficile. Voilà. Donc ensuite, il s'avère qu'on a souvent du mal à générer du trafic. On a un manque de trafic et de visibilité online. Donc c'est vrai qu'on va vraiment devoir se recentrer sur une stratégie d'acquisition, donc de paid et de own media, hein, et créer du contenu dans son site web pour travailler vraiment la partie SEO. Ça, c'est vraiment très important. Et d'autant plus que souvent, on a dans Google, ce qu'on veut, c'est vraiment une autorité. Donc, on va travailler l'autorité par rapport à notre concurrence autour donc des mots-clés que l'on aura préalablement définis, et puis donc des backlinks, et donc toute la partie, le volet SEO technique. C'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, j'entends beaucoup de PME dire je vais refaire un site internet, je vais faire une campagne Google, mais voilà, ça ne suffit pas. Il va falloir travailler donc d'autres volets. Parce que souvent, on va avoir du trafic, certes, mais il ne va pas forcément convertir. Donc, c'est vraiment prioritaire d'étudier dans la stratégie d'acquisition la véritable cible, les canaux et donc les besoins de notre client idéal. Alors aussi souvent, on a face à des PME qui manquent de culture digitale et donc de stratégie digitale.
Souvent, ce que l'on voit, c'est que il y a un manque véritablement d'alignement, pardon, entre le département marketing et le département commercial. C'est-à-dire que chacun travaille de leur côté. Donc, ils sont dissociés, ils ont des objectifs de performance dissociés finalement, alors que c'est vrai que quand on travaille sur le tunnel de vente, eh bien, chaque département est vraiment focus sur le nombre de clients à atteindre à l'année. Donc, on va pouvoir déterminer le nombre d'opportunités commerciales à générer, le nombre de marketing qualified leads à générer, puis le nombre de leads, puis le nombre de trafic. Voilà, on revisite un petit peu tout le tunnel de vente avec ses objectifs de croissance. Il y a aussi souvent un manque de leads, puisque il y a beaucoup de leads qui ne convertissent pas. Donc, encore une fois, il faut vraiment travailler le contenu de qualité. Puis, il y a pas très longtemps, un client me commentait qu'en fait, il achetait des leads, mais le souci, c'est que seulement 20% de ces leads payants convertissaient. Donc, non seulement ça représente un coût très élevé, hein, je crois que c'était à 15 € le lead, donc pratiquement un coût 4 fois plus cher qu'un lead organique. Voici donc toutes ces problématiques du point de vue interne et maintenant du point de vue client. Alors souvent, on travaille des listes de prospects qui sont froids, donc qui ne vous connaissent pas, qui ne sont probablement pas intéressés par vos produits et services. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis le marketing, donc on envoie des emails ou depuis le commercial, mais avec des mauvais messages au mauvais moment. Donc, on est moins réceptif. Comment voulez-vous entamer une relation vraiment solide sur le long terme avec vos clients idéaux si vraiment on n'a pas bâti un discours vraiment propre, qui accompagne chaque étape de son parcours d'achat. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu dissonance avec, l'expérience client n'est pas optimale et non plus avec le commercial. Donc, ça peut aussi nuire à la notoriété de marque. C'est à prendre en considération. Et in fine, on ne consolide pas des vraies relations d'échange, de conversation, et il y a peu d'engagement avec la marque. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire du coup pour être plus performant en marketing. Eh bien, on va travailler l'inbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est vraiment une stratégie qui vise à nourrir et entretenir la relation client. Donc, on va pouvoir travailler 3 stratégies. La stratégie d'acquisition, la stratégie de contenu et la stratégie de conversion. Et l'objectif ici, donc pour vraiment déployer un process de lead generation, on va s'appuyer sur 4 paramètres. Donc, premièrement, on va outiller le département marketing. Donc, on a besoin d'un CRM et d'une plateforme marketing automation pour gérer l'email marketing. On va vraiment travailler sur le volet humain et process d'alignement du marketing avec le commercial. Et puis, au niveau stratégique, on va définir ensemble le marketing avec le commercial, la stratégie inbound. Et enfin, on va déployer donc le plan de processus de lead generation. Et Angélique, c'est vraiment, enfin, je rebondis sur les propos d'Angélique, on est sur quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a une croyance forte et l'expérience le prouve, il est indispensable de traiter ces 3 sujets en amont et au même moment que la stratégie. On ne fait pas un séquencement qui semblerait logique, stratégie, process, technologie et mise en œuvre, on est vraiment dans une logique de prise en considération de la technologie, des technologies digitales, et pour accélérer la transformation du process et pour accélérer la mise en place de cette stratégie inbound. Donc, c'est vraiment très, très important de les traiter dès le démarrage. Concernant le CRM, on a fait un choix pour le déploiement efficace de stratégie inbound, c'est de s'appuyer sur le CRM HubSpot, qui est le leader du marché et d'ailleurs qui est l'inventeur du terme d'inbound, qui vous permettra d'aller très très rapidement sur un déploiement efficace et sur de la génération de leads. Mais vraiment, point très important. On parle ici de stratégie, on aura l'occasion de
de parler de technologie par ailleurs, mais vraiment garder en tête cette façon de fonctionner qui est une stratégie gagnante pour le déploiement de vos stratégies. Et Angélique, je te laisse continuer ta présentation. Merci Arnaud. Alors, quelles sont les étapes du succès? Nous travaillons de cette façon, hein, nous mettons en place une stratégie donc inbound avec la définition d'un diagnostic digital. Donc, on va s'intéresser, on va réaliser un SWOT, un benchmark et un positionnement digital d'abord. Puis, par la suite, on va travailler nos objectifs SMART, donc du tunnel de vente. Et puis enfin, on va vraiment accompagner le client sur la définition de son offre marketing. C'est-à-dire qu'on va retravailler la value proposition, la unique value proposition, dans le but vraiment d'avoir par la suite des contenus, de la communication performante. Puis ensuite, l'étape numéro 2, c'est vraiment d'outiller le marketing avec un bon outil, donc all-in-one, et donc de travailler l'alignement process marketing et commercial. Ensuite, eh bien, on va donc créer la stratégie inbound qui s'appuie sur l'étude du client idéal, du parcours d'achat, et ça va nous donner des indications sur comment on va définir un tunnel de vente. Et puis ensuite, on va mettre en place la stratégie d'acquisition et de conversion, hein, qui sont les deuxièmes piliers. Puis, on va accompagner le client dans la création de contenu. C'est le client qui développe ses contenus, mais nous lui donnons des conseils stratégiques sur comment les déployer, les développer au mieux. Et puis enfin, la partie 7, 8, 9, eh bien, c'est une partie plus opérationnelle dans lesquelles on va aider le client à gérer et suivre et déployer ses campagnes inbound, d'offres inbound. On va modéliser les process lead nurturing et lead scoring donc les workflows. Et puis ensuite, on va l'aider à créer les premiers assets de campagne, les premiers actifs, c'est-à-dire on va l'aider à créer une landing page, une page de destination donc performante. On va l'aider à créer un formulaire performant pour le recueil d'informations et la qualification du lead. On va l'aider à créer des CTA, des call to action, c'est-à-dire des boutons sur lesquels il va cliquer, qui va faire en sorte qu'il va cliquer. Puis les emails, les templates d'email, comment rédiger un mail qui fonctionne, etc. Enfin, on va intervenir sur la partie de son site internet. Donc, on va inboundiser son site internet. Donc, on va faire en sorte, disons, que son web soit beaucoup plus performant. Pardon. Et enfin, on va vraiment l'aider à configurer son dashboard de KPI pour avoir une vraie visibilité sur les actions donc, de performance par rapport à toutes ces campagnes. Donc voilà, c'est un constat, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, un content manager, un community manager ou un CRM manager dans le département marketing ne suffit plus. C'est vrai qu'il faut vraiment axer, faut mettre la performance au cœur du département marketing et ça nécessite souvent d'une intervention, d'une aide externe. Alors maintenant, je tiens quand même à vous dire, à vous donner des conseils pratiques. Donc, gardez en tête que c'est pas si compliqué que ça. Keep it simple, stupid. On va se focaliser sur 3 choses. Donc, les conseils de bonne pratique, c'est d'abord, on l'a dit, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'un buyer persona. Donc, je vous expliquerai en quoi ça consiste. Et on va se focaliser sur la création de 3 buyer persona. Le parcours d'achat, on va voir 3 étapes principales. Puis, nous allons créer 3 offres de contenu qui marchent bien. Et puis, 3 landing pages, 3 emails et 3 principaux KPI. Donc, on y va pour les conseils de bonne pratique. Alors, tout d'abord, on va définir donc le buyer persona. Pardon. Donc, le buyer persona, c'est quoi? Eh bien, c'est une représentation semi-fictive de votre client. Alors, il s'appuie sur des données clients réelles, mais aussi sur des offres, des études de marché de la concurrence et du marché en général. Ces insights-là, donc le marketing peut les travailler avec le commercial et les fonctions support qui sont très riches d'insights de comportement de vos clients actuels.
Alors, comme type, en général, ce que je peux vous donner, je peux vous dire, c'est qu'attention, donc focaliser sur 3 principaux bailleurs persona, mais aussi, attention à ne confondez pas le buyer persona avec des typologies de clients ou différentes fonctions professionnelles avec différents secteurs d'activité. Donc vraiment, faut faire un exercice de synthèse, il faut très bien analyser votre concurrence et puis, n'hésitez pas à vraiment réaliser des entretiens avec un questionnaire à vos propres clients si besoin. L'objectif, c'est vraiment de recueillir les pain points, les points de douleur, les problématiques auxquelles vos clients font face, connaître leurs challenges, leurs véritables challenges pour les années à venir ou les mois qui suivent, leurs objectifs, leurs freins au sein de l'organisation, leur peur de mettre en place des process ou bien leur motivation réelle par rapport donc à leur solution. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, c'est de recueillir des messages forts ensuite en marketing pour bien générer des contenus performants et surtout créer de la valeur. Alors, il y a un outil que nous aimons bien, c'est l'outil Make My Persona de HubSpot. Donc, vous pouvez l'utiliser, Make My Persona. Et donc, vous avez comme ça la possibilité de réaliser des personas de façon facile. Alors ensuite, donc, nous allons définir le parcours d'achat. Le parcours d'achat, donc en 3 étapes principales. Nous avons d'abord l'étape de la prise de conscience, c'est-à-dire qu'un client aujourd'hui, eh bien, il réalise qu'il a un besoin, qu'il a un problème. Donc, il va rechercher des informations par rapport à ce besoin. Donc, il a un problème, il recherche des informations sur Internet par rapport à son besoin. Donc, on doit bien prendre en compte cette étape de prise de conscience. Puis la considération. Donc, une fois que le prospect ou le visiteur a considéré sa problématique, il va vraiment chercher des solutions pour résoudre sa problématique. Puis enfin, la phase décision, c'est quand le prospect est vraiment dans la phase d'évaluer un partenaire. Donc là, il va chercher vraiment des solutions pratiques sur l'entreprise, combien de personnes, etc., etc. Donc, retenez 3 étapes du buyer journée principale. Donc, recentrez-vous sur 3 offres de contenu. Alors, aussi, il faut étudier un petit peu dans le parcours d'achat, quelles informations au sein de ce parcours ils aimeraient qu'on leur donne. Donc, il faut aussi savoir dans quels canaux ils vont utiliser et puis quelles sont les thématiques qui vont véritablement les intéresser. Donc, du coup, on vous conseille d'analyser bien les recherches de mots-clés dans Google et d'étudier un petit peu tous ces mots-clés sur votre marché, des concurrents. Alors, nous, on utilise l'outil SEMrush qui est très pratique pour connaître un petit peu les grandes tendances des mots-clés. Voilà. Alors, pour ce qui est la création d'offres de contenu, donc on va se focaliser sur 3 offres de contenu. En fait, vous voyez ici, eh bien, on recommande, par rapport aux 3 étapes, des contenus qui fonctionnent mieux que d'autres. Alors nous, pour commencer, ce qui est facile à mettre en place, c'est dans la prise de conscience, c'est le webinaire. Le webinaire, c'est un format qui marche très bien pour donc travailler des sujets, des thématiques de prise de conscience. Ensuite, dans la considération, souvent, on fait une démo. Donc, par exemple, si on doit considérer un logiciel, eh bien, on va faire une démo de toutes les fonctionnalités de ce logiciel pour vraiment montrer la solution au client. Et enfin, dans la phase de décision, eh bien, le contenu qui marche le mieux, c'est le rendez-vous commercial. C'est le rendez-vous commercial one-to-one. Il y a aussi donc les études de cas qui marchent très très bien dans la phase de décision, qui sont recommandées, et privilégier aussi le format vidéo. Le format vidéo aujourd'hui, c'est vraiment un contenu clé. Alors, en général,
par rapport à ces offres, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut vraiment créer de la valeur ajoutée. Donc vraiment essayer de donner le meilleur sur chacun des contenus. Il faut choisir une thématique et essayer de les décliner sous différents formats, puisqu'aujourd'hui, ça représente un effort assez considérable, la création de contenu. Donc, essayez d'être malin par rapport à ça. Focalisez-vous sur une thématique et puis déclinez votre savoir dans différents formats, donc webinaire, vidéo, post. Puis, n'hésitez pas à déployer tout votre contenu sur les réseaux sociaux, évidemment, et aussi de demander la collaboration à d'autres partenaires pour intervenir et minimiser cette création de contenu. Puis, recycler vos contenus. Donc, il y a des entreprises qui ont énormément de contenu. Donc, n'hésitez pas à une année dire bah, stop, cette année, on ne va pas créer de contenu, on va les recycler. Alors, si vous avez beaucoup de moyens, hein, effectivement, hein, ce qui serait idéal, ce serait de créer un centre de ressources, c'est-à-dire vraiment un PDF, par exemple, sur chaque étape du bailleur journée, une vidéo, etc., etc. Donc, c'est vrai que des processus de création de contenu pour créer un centre de ressources, ça met entre 3 et 6 mois. Hein. Donc, soyez patient, ça prend du temps, mais vraiment, il faut être centré sur la fréquence de publication. Alors, il y a un outil HubSpot que nous, on aime bien, c'est de partager le calendrier de réunion directement. Alors, il y a d'autres outils, hein, mais voilà, c'est celui que nous, on utilise. Donc, par la suite, eh bien, évidemment, il faudra héberger ce contenu dans des landing pages, donc dans des pages de destination sur votre site Internet. Alors, les landing pages doivent héberger une offre de contenu. C'est pour ça que l'on va créer 3 landing pages. Donc, dans notre cas de figure, on va créer une landing page pour le webinar, la démo et le rendez-vous commercial. Alors, une landing page, normalement, elle se compose toujours de l'offre du contenu, soit en forme PDF, image, excusez-moi, ou vidéo. Et puis, toujours sur la gauche et à droite, on va mettre le formulaire avec le call to action en bas. Et ensuite, on aura une thank you page, c'est-à-dire une page de remerciement. C'est très important de supprimer le menu de navigation du site internet lorsque vous créez votre landing page. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas faire fuir l'utilisateur, pour bien convertir. Le but, c'est qu'il convertisse, d'accord? Donc, rendez aussi vos landing pages visibles au moyen de CTA tout au long, dans différents endroits de votre site internet. Et une astuce aussi, c'est d'ajouter dans votre page de remerciement un CTA qui va l'amener dans une autre étape du bailleur journée. C'est-à-dire que vous allez promouvoir un autre contenu pour qu'il passe sur une étape supérieure. Alors, une petite data, hein, le taux de conversion moyen d'une landing page, normalement, c'est 9,7% selon Unbounce en 2021. Ce serait bien d'avoir une performance entre 10 et 20. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Et donc, comme conseil aussi utile, c'est vraiment de travailler le format vidéo qui marche très bien. Alors, pas trop non plus, mais par exemple, au moyen de blog, etc. Et au moyen dans votre landing page surtout, parce que ça augmente donc la conversion de 86% selon WordStream en 2018. Enfin, nous allons envoyer 3 emails par offre de contenu. 3 emails espacés de 3 jours minimum. Donc ça, c'est vraiment une recommandation. Et surtout, créer des listes pertinentes pour bien segmenter vos contacts et avoir un bon impact. Structurer l'envoi des emails dans des campagnes bien structurées, hein. Et puis, optimiser bien sûr vos mails, donc faire des tests AB, voir le format qui marche le plus, la ligne d'objet d'email, ça c'est très important à bien résumer l'offre et qu'elle soit un petit peu originale. Créer des workflows simples. Plus vous créez des workflows compliqués, plus vos listes vont être... ça va être très difficile de gérer un petit peu toute l'automatisation de ces offres de campagne inbound. Et puis aussi, ce qui est recommandé, c'est de créer des workflows internes pour passer donc les leads qualifiés par le marketing au commercial.
Alors, le taux de clic moyen des campagnes en France, selon GetResponse, c'est 5% en France en 2020. Voilà. Par la suite, donc, le 6e conseil, c'est de mesurer 3 KPI de performance. Donc, par rapport aux KPI du tunnel de vente, donc vous avez visiteur, prospect, marketing qualified leads, c'est-à-dire des leads qualifiés par le marketing. Des sales qualified leads, ce sont des leads que le marketing a envoyés aux commerciaux. Et puis ensuite, vous avez les opportunités et les clients que gère directement le commercial. Donc, nous, on va s'attacher à 3 KPI. Le taux de visiteurs à lead, le taux de lead à marketing qualified leads et le taux d'opportunité en client. Alors, selon HubSpot, le taux de visiteurs à lead, c'est de 1 à 2%. Le taux de leads à marketing qualified leads, c'est de 50% et le taux d'opportunité en client, c'est de 50%. Pas de panique, ça dépend vraiment d'une entreprise à une autre et d'un secteur à une autre. Moi, j'ai vu des taux de lead à marketing leads plutôt à 35 et pareil pour le taux d'opportunité à client. Ça va dépendre de la performance du commercial, mais aussi évidemment du secteur. Donc voilà, ne prenez pas ça, ces chiffres-là au pied de la lettre, mais voilà, vous avez cette indication. Il y a aussi donc le CAC, le coût d'acquisition client. Donc ça, c'est le KPI un petit peu préféré au niveau de la performance, puisqu'on va voir un petit peu la somme des investissements vente plus marketing qu'on va diviser par le nombre de nouveaux clients, et ça va vraiment nous donner un indicateur de notre performance de tout le marketing et le commercial. Puis enfin, il y a un KPI en inbound qui est très important, c'est le Customer Lifetime Value. Donc le Customer Lifetime Value, en fait, on s'attache à la notion que le client, il est présent tout au long de sa vie utile. Donc en fait, on va vraiment étudier sa performance par rapport donc à son panier moyen avec sa fréquence et sa durée de vie pour avoir un indicatif de si c'est un client qui a une Customer Lifetime Value importante ou pas, pour garder contrôle sur tout le cycle de vente. Comme petit conseil, nous avons, si vous utilisez HubSpot, c'est vrai que nous, on recommande vraiment d'analyser toute la performance dans les dashboards et les rapports personnalisés. Il y a des modèles d'attribution par rapport si le lead a été obtenu grâce à la campagne marketing ou bien plutôt en fin de campagne. Donc, on a vraiment beaucoup d'analyses de performance grâce au volet rapport personnalisé d'HubSpot. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande en général. Alors, les résultats attendus pour un projet inbound, donc on a recueilli des données clients, c'est une stratégie qui commence à marcher à partir du 6e mois, commencez à avoir des résultats. Et dans les meilleurs cas de figure, vous multipliez par 3 le nombre de clients, le nombre de visites web, excusez-moi, à partir donc de 6 mois. Le nombre d'emails captés aussi par 3 à partir de 6 mois. Et au niveau des MQL, c'est véritablement au bout d'un an qu'on peut multiplier par 7 le nombre de MQL actuels. Il y a une autre donnée dans un rapport d'HubSpot qui mentionne qu'on augmente 10% le chiffre d'affaires sous 6 à 9 mois pour toute entreprise qui automatise la gestion de leads. C'est une source qui nous vient de Stratégique IC de 2017. Donc, vraiment, c'est une stratégie qui marche et c'est pour ça que nous la proposons. Voilà. Eh bien, alors, on va répondre à vos questions, mais d'abord, si vous voulez recevoir cette présentation, mais vous pouvez m'adresser un email et puis on vous adressera également un sondage. Et puis, je vous offre donc la possibilité d'avoir une réunion personnalisée si vous avez une problématique en particulier dont vous voulez discuter un petit peu plus en profondeur. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn puisque nous allons mettre en place une série de webinaires sur ces thématiques de lead generation et bien d'autres. Donc, n'hésitez pas surtout à nous suivre. Bien, je vous remercie
pour votre écoute et donc au plaisir d'échanger avec vous sur les questions. Merci Angélique. Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. N'hésitez pas. Nous sommes encore en ligne pour 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous poser, à poser à Angélique toutes les questions qui vous semblent intéressantes. Euh, Comme le dit Angélique, vous allez avoir une série de webinaires à venir sur les thématiques de la stratégie inbound et des éléments de la stratégie, puis de la mise en œuvre. Donc n'hésitez surtout pas à interagir, soit directement sur notre site, soit en utilisant l'email d'Angélique. Et on pourra aussi tenir compte de vos demandes ou des sujets qui vous tiennent particulièrement en cœur, puisqu'on a identifié déjà des thématiques autour de l'inboundisation du web, autour de la construction des éléments de stratégie avec des tips un peu plus poussés. Mais si vous avez des éléments qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas. Et puis je vois que on a une petite question sur la transmission des différents liens. Oui, alors dès qu'on a votre adresse email, n'hésitez pas, on vous transférera la présentation et puis l'ensemble des liens qui ont été présentés durant le webinaire. Angélique, une question de Nadège sur une liste des outils utilisés pour l'inbound. Je pense que tu en as cité quelques-uns, mais n'hésite pas à à nous faire un petit récapitulatif. Des outils, alors il y a beaucoup d'outils, nous forcément, hein, on travaille la stratégie inbound avec HubSpot. Donc par exemple pour le... Mais en général, oui, il y a énormément d'outils, donc on travaille beaucoup avec SEMrush, comme j'ai dit, pour le SEO. Donc avec HubSpot pour tout ce qui est définition du buyer persona. En général, c'est vraiment les outils d'HubSpot qu'on utilise. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense, en attendant, une utilisation de Madame Diaoui sur est-il nécessaire de faire toutes les étapes avant la refonte d'un site internet? Alors avant que tu prennes la parole, je vais donner mon point de vue on est en plein chantier, nous aussi. Oui, c'est pas indispensable. Si vous voulez utiliser votre site internet comme un tunnel et un accélérateur de vente, et pas comme un site institutionnel, enfin, pas uniquement comme un site institutionnel, je vous préconise de le faire en amont et de le faire en amont assez tôt, puisque c'est une démarche qui prend du temps et qui va avoir un réel impact sur la production de contenu et sur tous les éléments de positionnement que vous allez mettre en œuvre sur votre site. Donc, faites-le assez en avant. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir déployé toute votre stratégie pour refondre le site Internet. Mais n'hésitez pas à le faire suffisamment en avant. Il faut quelques semaines à quelques mois pour arriver à intégrer tout ça dans une stratégie de refonte pour qu'elle soit efficace. Et on a parlé beaucoup de l'aspect client parce qu'on est sur ce positionnement-là. Vous pouvez aussi imaginer cette démarche pour des aspects partenariat ou des aspects recrutement. Là-dessus, je laisse Angélique compléter les éléments de réponse. Oui, alors c'est vrai que c'est très, très conseillable de réaliser une stratégie inbound. Donc souvent, c'est assez rapide. En 2-3 semaines, on peut véritablement faire la stratégie. Puis, vous préconisez donc l'UX et l'inboundisation de la web, du site web, avec la stratégie de contenu associée. Donc c'est vraiment préférable d'attendre de lancer le site web, à moins que vous préféreriez donc ne pas attendre, et dans ces cas-là, faites une landing page, communiquez que vous vendez vos services, mais en attendant, ne déployez pas tout un site internet si vous n'avez pas fait la stratégie avant pour l'immandiser par la suite. C'est possible, mais voilà, c'est pas recommandé. Merci Angélique. Je vois pas d'autres questions sur le site. Donc, je vous propose de mettre fin à ce webinaire et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter ou à prendre rendez-vous directement. Ah, si, pardon, je vois une question qui vient d'arriver sur, effectivement, qui complète cette question sur
On est en plein refonte de site internet, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est jamais trop tard, faut pas hésiter à travailler dessus, mais effectivement, ça peut vous apporter de nouveaux inputs pour avancer. Voilà, donc je vous propose de mettre fin à cette séance et puis n'hésitez surtout pas à prendre vous avec Angélique sur ces sujets-là. Merci beaucoup, au Parfait. revoir, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.